le PACV2, programme d'appui aux communautés villageoises, et le PDLC2, programme de développement local en Guinée. Cet accord, qui a eu lieu au ministère de la Décentralisation en présence des partenaires financiers, permettra aux deux projets d'harmoniser leurs interventions au profit des collectivités locales. Mohamed Lamine Camara signe ce reportage. Aux communautés villageoises PACV2 et le programme de développement local en Guinée PDLG2 s'engagent désormais à travailler en étroite collaboration en vue d'optimiser l'utilisation des ressources au niveau des collectivités locales. C'est dans cette optique que se tient cette cérémonie de signature du protocole d'accord du partenariat entre ces deux projets majeurs d'appui à la décentralisation et au développement local en Guinée. Ce protocole d'accord de partenariat est bien la concrétisation de la volonté politique exprimée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour une harmonisation des différentes interventions de ces projets et une meilleure utilisation des ressources auprès des collectivités locales dans le respect du mandat de chaque programme. Ce protocole est le fruit de plus de 2 années de concertation entre les cellules de coordination des deux programmes en vue d'harmoniser leurs interventions dans le cadre du développement des 23 communes rurales de Sigiri et de Poutsou. Ce protocole d'accord vient à un moment où le PACV est en train de redémarrer suite à l'évolution de la situation politique de notre pays et après une période de suspension de ses activités. Pour ce faire, il est envisagé d'appuyer de façon constante la mise en place d'espaces de concertation à différents niveaux, préfectoral, régional et national, en vue de la promotion des solidarités naturelles et la recherche de synergie et de complémentarité. La réalisation de ces différents projets et programmes sont tous rendus possibles grâce au financement des partenaires au développement. Satisfaits de cette signature du protocole d'accord, ils ont rassuré de poursuivre leur appui au gouvernement guinéen afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales à la base. Nous espérons que l'exécution correcte de ce protocole d'accord servira non seulement à améliorer les capacités de maîtrise d'ouvrage des communes rurales de Kouroussa et de Sigiri, mais aussi à mettre à leur disposition de nouvelles infrastructures communautaires de base. Cette initiative est à saluer, car elle s'inscrit dans le cadre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, laquelle déclaration a été mise à jour à Accra en 2009. Le PACV est considéré comme un programme fédérateur du processus d'appui à la décentralisation. Le ministre en charge de la décentralisation a exprimé la volonté du gouvernement à travers son département à accompagner ce partenariat de ces deux programmes qui s'inscrit dans le registre de la nouvelle politique de décentralisation et du développement local. Les objectifs spécifiques du présent protocole d'accord s'inscrivent dans le cadre du processus de la décentralisation, de l'amélioration de la gouvernance et de la promotion du développement économique local. Ils s'inscrivent également en droite ligne de la politique nationale de la décentralisation et du développement local du gouvernement. C'est pour moi l'occasion solennelle d'exprimer à l'endroit du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Banque mondiale et le FIDA, la satisfaction du gouvernement guinéen et du président de la République pour leur assistance constante à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Le renforcement de cet accord de partenariat entre le programme d'appui aux communautés villageoises et le programme de développement local en Guinée permettra à coup sûr de mieux coordonner leurs activités d'assistance au développement local dans les différentes zones d'intervention. Après Zérékoré, c'est la région de Kankan qui a accueilli le 4e salon de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat rural. Cette initiative du Forum des jeunes de Guinée s'est tenue dans l'enceinte du CFP de Kankan en présence des ministres Damanta Albert Camara et Sanoussi Bantamasso, représentants du gouvernement. Ngadi Keita signe ce reportage. Les 1500 places prévues pour les jeunes de Kankan n'ont pas suffi. Il en a fallu ajouter d'autres, voire permettre à tous de participer au premier salon régional. Cette 4e édition du SAD permet surtout de mesurer la soif des jeunes de l'arrière-pays d'acquérir des connaissances dans les filières professionnelles. Je me dis après cette formation, je serai ici capable de me tenir moi-même en charge et de preuve. Je l'ai déjà commencé, je suis étudiant, mais après là, je fais un petit boulot, la coiffure, je le fais à travers la ville. Et si, par sens,
je participe aussi à la formation des jeunes qui se tient là. Je pense que ça va me donner encore plus d'expérience. J'apprends ici comment faire mon CV, comment faire une lettre de motivation auprès des entreprises, quoi. À part aussi mes études, si je peux aussi faire autre étude qui me permettra d'avancer et d'enrichir surtout mon diplôme d'ingénieur zootechnicien. Les attentes des jeunes de la région de Kankan sont grandes. Des centaines d'entre eux sont venus de Sigiri et Kouroussa sur leur moto pour rencontrer des formateurs. Une soif prise en considération dans la politique de changement des nouvelles autorités. Il s'agit plus spécifiquement pour nous d'assurer la qualification des jeunes, de mobiliser les ressources financières pour les projets de jeunes, de favoriser l'intégration sous-régionale et de sensibiliser les partenaires au développement en vue de permettre une meilleure insertion économique des jeunes. Je veux que vous reteniez quelque chose de fondamental. C'est ce qui doit guider vos pas. Et on est dans ce contexte. Il y a 3 sortes de pouvoirs. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la force et le pouvoir de la connaissance. Et de quelle connaissance la Guinée va avoir besoin dans les années qui viennent? Celle qui s'adresse à des considérations beaucoup plus pratiques. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous des sociétés qui acceptent d'accompagner le Forum des jeunes de Guinée pour venir vous dire ce que la Guinée du travail de demain sera. Celle des maçons, des plombiers, des électriciens, des menuisiers. En organisant cette 4e édition du SAD, le Forum des jeunes de Guinée est conscient de l'ampleur des difficultés de la jeunesse, précarité, manque d'emploi et très souvent manque de formation et d'initiative. Au lendemain d'un nouveau départ de notre pays, le choix d'un destin commun, l'importance d'émancipation socio-économique de toutes les couches de la société, particulièrement celle de la jeunesse, est une obligation, une nécessité pour réussir le pari du choix. C'est sur une réelle note d'espoir que le Salon de l'emploi et de la formation élargi aux métiers et à l'entrepreneuriat rural s'est ouvert ici à Kankan dans la cour du centre de formation professionnelle. De l'espoir pour les jeunes d'acquérir surtout des connaissances qui vont leur permettre de cultiver un esprit d'autonomie avec 3 maîtres mots selon le président du FOGEG, volonté, détermination et courage. Prochaines étapes du FOGEG et du Salon, les régions de Labé et Boké. C'était le reportage de Alia Kamara et Ngadi Keita. S'assurer du bon déroulement des prochains examens, des prochaines évaluations nationales, session 2011, tel est l'objectif de la mission qu'a effectuée récemment le ministre de l'Enseignement préuniversitaire dans les chefs-lieux des régions administratives. En marge de cette mission, où il a présidé les travaux préparatoires des examens de fin d'année, Dr Ibrahima Kourouma a visité les magasins abritant le matériel d'examen. Compte rendu, Mamoudou Sanassa Kamara. Au cours de sa récente tournée dans les 4 régions naturelles, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a constaté de visu la présence du matériel des examens, ce 3 semaines voire 1 mois avant les examens de fin d'année. Une première depuis 10 ans, dit-on, dans les milieux scolaires. De la région de Zérékoré en passant par celle de Kankan et Labé jusqu'à Kindia, l'essentiel du matériel des examens est là. Une réalité qui corrobore avec la nouvelle vision des autorités quant à la qualification du système éducatif. À la date de ce vendredi 10 juin 2011, à Zérékoré, tout le matériel est présent sur le terrain. Nous avons déjà préparé tous les centres. Initialement, depuis février, les statistiques sont déjà parvenues au département, ainsi que les listes. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de gérer la réception du matériel des examens. Voyez-vous, je suis très ému parce que en 10 ans au poste de responsabilité de DPE, c'est la première fois qu'à 2 semaines, ma DPE reçoit le matériel à temps. Nous avons les cahiers, les emballages, nous avons tout ce qu'il nous faut pour les examens 2011.
Le ministre Dr Ibrahima Kourouma, lui, s'est félicité du sérieux des encadreurs qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour parer à d'éventuelles difficultés. Pour lui, les examens sont le seul moyen pour juger les apprenants afin de leur permettre de se comparer à leurs homologues sur d'autres cieux. Les enseignants et les responsables sont déterminés à accompagner le président de la République dans le changement qui, au niveau du système éducatif, est basé sur la qualification de notre système. Nous sommes battus avec l'appui du président de la République. Tout le matériel au niveau de toutes les directions préfectorales de l'éducation sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, je pense que dans ma tournée, j'ai moi-même pu constater les réalités, les faits, et je peux confirmer au peuple de Guinée que nous sommes prêts pour les examens parce que le matériel est disponible. Autre innovation cette année, le ministre Kourouma et sa délégation ont eu des entretiens à huis clos avec les différents directeurs préfectoraux et inspecteurs régionaux de l'éducation. Des rencontres qui ont permis aux chefs de département de l'enseignement préuniversitaire d'écouter, de connaître les difficultés et surtout de trouver les solutions aux problèmes posés. Une méthode participative qui permet aux acteurs et partenaires sociaux de l'éducation de se sentir concernés par les décisions prises quant aux réformes annoncées pour l'amélioration qualitative du système éducatif à la base. Certes, de la lenteur dans l'exécution des projets de bitumage des routes de l'intérieur du pays, mais les travaux réalisés sont porteurs d'espoir. En Haute-Guinée, l'entreprise Guiteresa s'active dans l'exécution des 8 projets qui lui sont confiés. Commentaire Fatoumata Samoura. Ce sont au total 52 km de voirie accordés aux régions administratives de Kankan et Farana. Un projet à réaliser en 36 mois par la Guinéenne de terrassement routier Guiter SA. Premier chantier ouvert, la voirie urbaine de Kankan, aujourd'hui en phase terminale. Repartie en 2 zones d'intervention selon l'accessibilité, Kissidougou, Farana, Dabola, Kouroussa et Sigiri constituent la première. Dans ces 5 villes, outre les axes complètement tracés, certaines artères à revêtir sont en cours d'identification par les topographes. Le dégagement de l'emprise ainsi que l'ouverture des caniveaux sont effectifs à Kissidougou et à Farana, comme ici dans le quartier Limania, dans la périphérie de Kissidougou. Quant à la base vie, elle est en cours d'installation. À Farana, c'est une centrale de production de béton bitumineux qui est installée là. Avec une capacité de 120 tonnes de bitume par heure, cette centrale ravitaillera les chantiers de Farana, d'Abola et d'Ingiraï en Narobé. Du côté du génie militaire, une expédition sera bientôt à Kerouani et à Manjana pour les travaux de réhabilitation à venir, préalable à la mobilisation des machines pour le bitumage des voiries urbaines de ces localités. Un groupe d'investisseurs français dirigé par l'opérateur économique guinéen Bouba Danfaga, PDG du groupe Tifa Guinée, était récemment en visite de travail dans notre pays. Il s'agissait pour ces hommes d'affaires d'étudier les possibilités d'investissement dans plusieurs domaines comme l'aéronautique, la sécurité et les transports. Moussa Bangoura. Accompagner les autorités du pays à atteindre leurs objectifs, tel est le souci majeur de ces hommes d'affaires qui sont venus étudier les possibilités d'investissement dans plusieurs domaines de développement socio-économique, notamment l'aéronautique et la sécurité. Je représente la compagnie aérienne Sophie Airlines, donc nous sommes dans le secteur du transport aérien, de jet privé, de la relation d'affaires, transport d'affaires, transport privé, donc c'est pour ça et c'est un plaisir de venir voir avec le nouveau gouvernement guinéen quels sont les développements à faire au niveau de tout ce secteur aérien en Guinée. Nous sévissons en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région et avec le groupe TIFA, M. Bouba, nous allons voir au niveau des échanges qu'est-ce que nous pouvons proposer pour l'État guinéen et toutes nos dispositions et mettre notre service au service du président et de l'État guinéen. Effectivement, je suis là pour essayer de vous accompagner dans le développement de l'électricité et de l'énergie en Guinée, où nous fabriquons et nous installons du matériel électrique pour la distribution. J'ai eu le privilège de prendre contact avec les industriels et opérateurs économiques français. Et j'ai attiré vers mon pays, venir voir ce qu'on peut